Bonjour, c'est Evelyne, autiste, coach et formatrice. En tant qu'autiste, la relation au corps peut être très particulière. Alors déjà, il y a les difficultés de proprioception, c'est-à-dire la conscience qu'on peut avoir de notre corps. On se cogne souvent, on fait tomber beaucoup de choses. Par exemple, on passe à côté d'une porte, on accroche la poignée quasi systématiquement. Moi, par exemple, des fois, je loupe ma bouche, la fourchette va à côté et se plante là. Voilà, il y en a qui renversent sans arrêt les choses sur eux. On évalue mal les distances, en fait. Je peux me cogner fort les ongles, ça fait très mal. Pour moi, ça se manifeste aussi dans la difficulté de me représenter mentalement, en fait. À quoi je ressemble, quelle est ma corpulence, comment je parle, quelle est l'impression que je dégage de moi. Par exemple, je suis toujours frappée quand je me vois sur des photos ou quoi, de me trouver beaucoup plus grosse que ce que je m'imagine à l'intérieur de moi, ou de me trouver beaucoup plus âgée aussi. Donc il y a une espèce de décalage entre ce qui est vraiment la réalité objective et la façon dont moi je perçois mon corps. Du coup, bien évidemment, cette représentation difficile de soi-même n'est pas réservée aux personnes autistes, et il se trouve que chez les personnes autistes, c'est très courant. En commençant à tourner des vidéos il y a quelques années, ça a été vraiment très dur pour moi de me voir. C'était super désagréable de se dire surtout que cette personne que je voyais là dans la vidéo était moi. Et vraiment, j'avais pas du tout cette impression. À force, j'ai commencé à avoir de l'indulgence et à me dire, bon, et si je m'imaginais que j'étais une autre personne? Allez, je me regarde comme ça. Et là, j'ai réussi à oublier un peu mes défauts et à me trouver quelque chose que je dégage, voilà, quelque chose de sympathique, d'avenant. En tout cas, moi, je me suis vue comme ça. J'ai retrouvé un peu d'estime de moi et de confiance en moi dans la façon de m'exprimer. Mais alors, par contre, je suis en total décalage entre ce que je peux dégager. Parfois, on me dit que je suis une personne sûre d'elle, que je suis inspirante et tout ça. Et le fait d'être à l'intérieur de moi complètement comme une minuscule petite fille insignifiante qui ne sait rien faire et qui n'a aucun intérêt. Voilà. Donc j'ai commencé à me construire une représentation mentale de à quoi je pouvais ressembler et qui je pouvais être. Avant ça, il n'y avait rien. Juste mon ressenti très puissant, mes émotions, de mon propre vécu. Parce que mon monde intérieur est extrêmement puissant, présent et prenant. On dit souvent que les autistes ont tendance à être enfermés dans leur bulle. Mon monde à moi occupe toute la place, mon monde intérieur, à tel point qu'à 46 ans, j'ai encore beaucoup de mal à imaginer que j'ai un corps, en fait. Si bien que, par exemple, si je vois battre mon sang dans mes veines, là, sur mon bras, je peux avoir un choc en me disant attends, il y a du sang qui bat, ton cœur bat. Ah, en fait, tu es une humaine et tu as un corps. Oh, il est mortel. Alors le corps est censé faire le lien entre les autres et soi-même. C'est vraiment par là qu'on peut communiquer, s'exprimer, exister. Et j'ai l'impression que chez moi, et sans doute chez d'autres personnes autistes, c'est comme si ce lien qui pouvait être fait par le corps était non fonctionnel. Donc les gens communiquent et rentrent en relation avec moi par le biais de mon corps, et moi, je n'ai pas cette conscience de le faire par le biais de mon corps. C'est comme si mon esprit allait directement en relation avec les personnes. Ce qui me permet d'avoir des choses très intéressantes comme l'impression de connecter avec des personnes, une intuition vis-à-vis des gens. Je les sens, je peux sentir s'ils sont bienveillants, s'ils ont quelque chose de caché, s'il y a quelque chose de pas net. Bref, je suis très en relation avec l'esprit de la personne, bien plus que par son corps. Son corps me paraît être au contraire une barrière, m'impressionne, me pétrifie, me met dans l'embarras parce que j'ai des anxiétés sociales et des difficultés de communication sociale qui font partie de l'autisme. En plus, j'ai des hypersensorialités, donc je vais sentir des odeurs fortes, voir des textures de vêtements sur la personne ou un petit défaut de peau, quelque chose qui va vraiment m'interpeller. Donc tout ça va me surcharger d'informations qui font que j'ai un instinct de répulsion, non les gens, non les gens. Alors que j'aime beaucoup communiquer avec les gens sur ce qu'ils sont, sur comment ils vivent la vie et des choses comme ça. Finalement, j'ai tendance à considérer mon corps comme un boulet parce que, à part m'envoyer des signaux complètement erronés ou ininterprétables ou exagérés ou sous-exagéré, je sais pas comment on dit. Donc tout ça m'incite pas à aller vers les autres parce que je sais pas utiliser toutes ces infos foutraques dans tous les sens. Donc j'ai des milliards d'informations qui proviennent de moi et qui proviennent de l'autre.
corporelles et en plus mentales, mais les corporelles m'inondent d'informations qui sont vraiment trop prenantes, quoi, voilà. J'ai tendance à être hypocondriaque depuis toujours, parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment que j'avais peur des maladies, c'est que je ne savais pas interpréter les signaux de mon corps. Il y a des comorbidités avec des maladies génétiques dans l'autisme, donc ça peut aussi venir de là, je suis pas diagnostiquée ou pas encore. Mais en tout cas, j'ai énormément de ressentis corporels étranges, bizarres, à profusion. Et quand j'étais petite, je me disais, oh là là, j'ai très mal là, je vais mourir, j'ai très mal là, c'est sûr, c'est un cancer. Et en fait, je me suis habituée à tous ces symptômes qui ont fini par revenir, c'est toujours les mêmes en fait. Et c'est devenu mes petits symptômes que je connais. Et je suis toujours là. Mais si j'ai une sensation corporelle, j'ai du mal à savoir son intensité. Par exemple, je peux sentir quelque chose de vraiment douloureux sur une partie de mon corps. Puis quand je vais aller vérifier, c'est vraiment l'habitude que j'ai pris désormais. Ah, en fait, j'avais un tout petit bouton là. Ok, bon c'est un petit bouton. Finalement, je devrais peut-être pas ressentir la douleur à ce point-là. Inversement, je vais me dire, tiens, ça me titille un peu par ici. Et je vais regarder et j'aurai une grosse coupure et je m'en serais pas rendu compte en fait. Donc c'est vraiment étonnant comme il peut y avoir de l'hypersensorialité et de l'hyposensorialité en même temps sur tout ce que je ressens corporellement. Mais du coup, quand ça se passe en interne dans le corps et que je peux pas vérifier ce qui se passe, tout de suite c'est un peu plus stressant. Et bon, souvent j'essaye de me dire, ok, bon peut-être que tu ressens quelque chose très fortement et que en fin de compte c'est peut-être un petit gargouillis ou quelque chose comme ça. Voilà, on peut arriver à évoluer un petit peu par une meilleure connaissance de soi en fait. La chaleur et le froid aussi sont difficilement interprétables chez moi. Souvent j'ai des sensations étranges, bizarres, de brûlures, de tiraillements. Je touche ma jambe et je me rends compte que j'ai le genou complètement gelé. La cuisse est très chaude, donc voilà, il y a des problèmes de régulation de température. Et j'arrive pas à me dire c'est que j'ai chaud, c'est que j'ai froid. Bref, tout ça est pas tout à fait simple à appréhender au quotidien. Et pour moi, ça rajoute de la difficulté, de la fatigue, de la surstimulation. En fait, cette vidéo va vous paraître peut-être un peu bizarre, spirituelle, perchée. J'ai une grande conscience d'avoir un esprit. Donc le psychisme est très important pour moi, et ce que j'appellerais une âme en fait. Et pour tout dire, l'âme est tellement importante chez moi, dans mon ressenti du vécu quotidien, que mon corps passe vraiment en secondaire en fait. Et quand on voit toutes les complications d'interprétation des signaux de mon corps, on peut comprendre que j'ai pas trop envie de m'y attarder en fait. Mais l'esprit est très contrarié. Voilà, on m'a mis dans un corps super faible, faillible, humain. Et l'âme est super fière en fait de se dire ouais, moi je suis venue ici pour une mission. Voilà, moi je vis dans l'éternité, je m'incarne sur une petite période et je suis tombée sur ce corps-là qui est méga compliqué, what the fuck au possible. Donc l'âme, elle est pas contente. C'est un peu comme si c'était une greffe ratée. Voilà, il y a un rejet. Et ce décalage peut être douloureux pour moi quand l'âme a tendance à se carapater. En gros, quand je vais pas bien, quand j'ai pas le moral, quand je suis anxieuse, quand je commence à penser que je suis bonne à rien, que la vie n'a pas de sens, et mon âme, au lieu de m'épauler pour que je sois plus forte, se carapate, et flotte un petit peu au-dessus en disant bon, moi, quand tu veux, hein, j'attends que ça passe, parce que là, franchement, t'es ridicule, voilà. Mon âme me juge énormément. Elle m'observe de l'extérieur, elle est impatiente, elle est agacée. Elle a espoir qu'à un moment donné, elle va pouvoir revenir pour faire ce qu'elle a à faire quand mon corps humain aura bien voulu reprendre un petit peu de sa magnificence. En plus de ça, mon âme est très pressée parce que elle a conscience que la vie sur Terre est très courte et donc depuis toujours j'ai ressenti une urgence pas possible de tout faire et puis en même temps l'impossibilité de planifier pour l'avenir parce que planifier à plus de quelques jours, une semaine, pour moi c'était ça arrivera pas, je vais mourir avant et là encore, dans le meilleur des cas, il me reste une petite 50aine d'années à vivre et j'arrive pas à réaliser. Pour moi, à 46 ans, voilà, je suis déjà à la fin de ma vie, mon Dieu, le temps est passé, j'ai pas le temps, vite, il faut que j'accomplisse ce pourquoi je suis venue là. Je vous avais dit que ce serait un peu perché. Et quand je suis comme ça dans l'urgence, j'ai remarqué que qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ralentir me fait vraiment du bien. Alors que je déteste ralentir, je suis speed, non, je veux pas ralentir. Mais je me suis rendu compte que de me forcer à ralentir, je vais me poser, je m'assois et je vais regarder quelque chose qui me plaît, une belle lumière, un rideau avec une texture intéressante, vraiment me plonger dans ma sensorialité et me laisser redescendre en quelque sorte, passer par les sens pour ralentir et faire un peu la morale à mon âme et dire écoute,
En fait, tu sais, si tu es là et que je peux parler avec toi, c'est parce que j'ai un corps. Et s'il n'y a plus le corps et que tu te carapates, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Le corps, il a aussi besoin de l'âme pour faire ce qu'il a à faire. Bref, on est complémentaires. Alors pour ce qui est encore de la perception de soi, par exemple, quand j'avais 15 ans, mes parents étaient sur le point de divorcer, ça se passait très mal à la maison, et j'avais vraiment l'impression que c'était ma vie qui était en train de se dérouler. J'arrive pas forcément à mettre des limites entre qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est l'autre. Un peu comme un bébé, quand on dit dans le développement, le stade de développement normal d'un petit bébé, à un moment donné, on dit qu'il va prendre conscience de qui il est, de son corps, qu'il est unique, qu'il n'est pas collé à sa mère et qu'il ne fait pas un avec elle. Et moi, j'ai l'impression que j'ai pas évolué de ce stade-là, en fait. Et je suis encore dans où s'arrête moi, où commence l'autre. Du coup, je suis une éponge à émotions, en surempathie permanente, et je peux beaucoup souffrir de la souffrance des autres. Et voilà, et même je vais jusqu'à volontairement me mettre dans la peau des autres qui souffrent et me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils pourraient ressentir? Ah, c'est horrible, ils ressentent ça. Et j'ai réfléchi à quelle était l'intention de mon esprit, de mon corps de faire ça. Ben, c'est pour être plus en lien avec la personne. Mais en fait, on apprend en coaching ou en accompagnement, quand on soutient les gens, que si on se laisse embarquer avec la douleur des gens, on ne peut plus les accompagner correctement. Donc ma stratégie était complètement inutile. Donc la stratégie de mon âme de se barrer en courant dès qu'il y a un truc qui cloche sur mon être mortel n'est pas très efficace. Parce que l'âme étant chez moi complètement glorifiée et hyper puissante, omnipotente et parfaite, c'est pas la même pour le corps humain. Et donc je me retrouve en baisse d'estime, avec finalement que l'enveloppe corporelle, avec plus qui pourrait être intéressant et que j'aime bien. Donc ça entretient des shutdowns où je vais être en repli sur moi, avec une perte énorme d'estime de moi, de valeur de moi, de confiance en moi, le goût à rien, de l'épuisement, plus de force, plus de motivation, jusqu'à aller possiblement jusqu'au meltdown ou le burn-out autistique, où vraiment c'est un état dépressif très important dont il est vraiment pas facile de sortir. Alors voilà, j'essaye de ramener mon âme comme avec un cerf-volant qu'on rapproche, pour lui dire tu n'es rien sans moi, hein, reviens là, me laisse pas tomber. Et quand elle est là à 100%, j'ai énormément d'énergie, j'ai plein de projets, je suis vraiment à fond sur toute ma vie, bien dans ma peau, épanouie, heureuse et expansive. Et ce qui peut rappeler les comportements de certaines personnes autistes qui ont été diagnostiquées avant de savoir qu'elles étaient autistes, par exemple bipolaires. Alors pour vous faire comprendre un petit peu ce que c'est que cet état, si vous ne le vivez pas, de cette âme qui a l'impression d'être en haut, en fait, je suis dissociée. Mais je suis très consciente de la réalité. C'est juste que c'est un moyen pour moi de retrouver un endroit où je peux me poser, me reposer et retrouver des ressources. C'est pas quelque chose de négatif forcément. Si vous le vivez, vous pouvez vous accepter les choses et dire bon ok, là tout de suite je sens que je suis partie au-dessus de mes pompes, j'ai l'impression de flotter juste au-dessus et de me regarder de l'extérieur. Bon ok, c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que j'ai été trop surstimulée? Est-ce que j'ai eu une contrariété? Est-ce que je suis anxieuse, angoissée? Sans s'affoler de ça, se dire simplement ok, je constate. Et profiter de ce moment, dire bon ben je suis bien, je flotte un peu dans une bulle, c'est plutôt reposant, même si c'est effrayant, mais gardez en tête que si le corps fonctionne comme ça, c'est quelque chose, un mécanisme de protection. Il prend soin de vous. Donc donnez-lui de la considération. Merci corps, merci esprit, parce que là tu prends soin de moi. Je suis à l'ouest, c'est bizarre, mais ça me fait du bien. Bon. Après, si vous passez votre vie là-dedans, dans cet état qu'on pourrait appeler dépersonnalisation un peu, là par contre, essayez de voir de vous faire aider par des professionnels, parce que si vous n'avez pas de bénéfice d'être dans cette situation, si ça vous fait du mal, si vous en souffrez, si votre vie ne ressemble plus à rien, que c'est devenu totalement envahissant, il faut faire quelque chose pour en sortir. Donc quand j'étais en plein burn-out autistique, très profond, donc j'allais à l'école chercher mes enfants, je me souviens, et je passais dans cette cour que je connaissais très bien, et je percevais tellement que j'étais pas là, c'est vraiment comme si j'étais pas là, mon corps marchait, je voyais les gens, je disais bonjour, mais j'étais j'aurais pu palper un brouillard qui m'empêchait d'entrer en relation avec les gens et avec mon environnement. Et c'est très impressionnant. Je me souviens aussi que la vie continuait parce que ça m'a duré des mois avant d'arriver à reprendre pied. On invitait des amis, je me voyais de l'extérieur et je me disais ok, on a l'impression que t'es normal, tu ne montres pas, tu peux donner le change. Mon monde intérieur était complètement bousculé et bouleversé, mais je savais que ça pouvait pas se voir si je le montrais pas. Et c'est vraiment étrange de me dire
Mon ami qui est là à côté, il sait pas ce que je suis en train de vivre. Donc c'est pas que je voulais cacher à mes amis, j'avais envie de passer aussi des moments qui pouvaient m'aider à dépasser ce stade. La vie avait l'impression de reprendre comme avant. Soit votre âme se taille parce que vous avez, un peu comme dans les stress post-traumatiques ou les traumatismes, vous avez trop de mal à être dans votre corps, vous n'êtes pas bien et vous avez besoin de décrocher pour pouvoir vous relâcher et ne pas sentir des souffrances. Ou alors c'est justement cet état qui se déclare tout seul parfois, moi c'est quand c'est la fatigue en général, et qui va me faire entrer dans justement le je suis pas bien, j'ai pas de valeur comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette dissociation peut me permettre de me reposer, de retrouver des ressources quand je suis surmenée, si j'arrive à écouter ce signal, et aussi à me réaligner avec mes envies profondes, avec le sens de ma vie. Me dire, tiens, je suis partie dans les limbes en train de nager au-dessus, de flotter, il doit y avoir un truc qui se passe, je vais y réfléchir. Et puis j'ai trouvé comment reconvoquer mon âme à l'intérieur. Comme je vous disais, tout ce qui est sensorialité, vous pouvez prendre un bain chaud, vous pouvez toucher des matières douces, écouter des sons, de la musique. La musique me fait très très bien redescendre, c'est impressionnant. Mais j'ai trouvé en tout cas pour moi, ce qui me fait du bien, c'est de pratiquer le Qigong. Donc vous pouvez trouver des vidéos, moi je les pratique devant mon ordinateur toute seule. C'est-à-dire mon corps est vivant et se sent bien par la détente des mouvements. Et mon esprit pense qu'à l'énergie qui circule. Donc mon esprit est vraiment là finalement. Mais en même temps ça procure une telle détente. C'est comme de la méditation en mouvement léger. Et en fait, je me suis construit une représentation mentale. Quand je fais le Qigong, j'imagine, d'ailleurs vous me voyez regarder par là, j'imagine une zone où je suis au-dessus du monde, mes bras peuvent s'étendre très très loin et je suis surpuissante, non pas parce que je serai le dieu du monde, mais je retrouve toutes mes possibilités, les capacités de mon âme et les capacités de mon corps dans le même temps. Et c'est vraiment un endroit où je peux aller quand j'en ai envie, me reconnecter. Du coup, l'ancrage, en fait, le point de départ pour arriver plus facilement à cet état, c'est la musique ou la voix de cette personne que je suis régulièrement qui propose des séances de Qigong. Dès que j'entends sa voix, par exemple, pouf, je vais rentrer dans cet état de sorte d'hypnose. Quand mon âme est dissociée, c'est une forme d'hypnose aussi. Je suis ailleurs et tout en étant là. Par contre là, c'est une hypnose volontaire où je vais me mettre dans ces conditions pour pouvoir, par contre, faire rejoindre le corps et l'esprit, ce que j'arrive pas à faire en temps normal. Mon corps, par les mouvements et la circulation de l'énergie, va pouvoir rejoindre dans cette zone l'esprit et chacun va retrouver son plein potentiel. Donc c'est vraiment une petite bulle magique et adorée. Donc moi c'est ça. Pour d'autres personnes, ça peut être du sport, ça peut être des arts plastiques, ça peut être discuter avec des gens. Enfin, chacun peut trouver son moyen pour pouvoir arriver à reconnecter justement l'esprit et le corps ensemble, les réconcilier. Vous pouvez aussi, comme on utilise en thérapie brève, une technique justement qui est une dissociation volontaire. C'est-à-dire quand on est en vrac et qu'on ne sait plus où on en est dans sa vie, que c'est vraiment le foutraque pas possible, le thérapeute peut proposer de voir quelles parts sont en train de se tirer à la bourre à l'intérieur de nous et de les écouter les unes à la suite des autres en les plaçant voilà, dans un environnement, soit en les représentant avec des petits post-it par exemple, et on fait parler chaque part de nous. Donc ça permet d'écouter les intentions qu'il y a derrière. Parce que si votre âme se carapate, si votre corps se déprécie, il y a des intentions derrière qui, moi je le crois, sont positives à la base. Et quand elles commencent à vous faire souffrir, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elles veulent que vous changiez dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce qu'elles veulent que vous ajoutiez de plus qui vous fait du bien ou que vous enleviez qui vous fait pas du bien? Essayez de réconcilier ces parts entre elles en les écoutant, en disant que chacune a le droit de s'exprimer et que chacune a le droit d'exister. En fait, c'est légitime ce qu'elles ressentent. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir cohabiter et trouver un terrain d'entente où on arrête d'être tiraillé. Donc elles ont toutes l'intérêt à collaborer finalement. Et parfois, pour vous sentir mieux, ça peut être simplement laisser le temps passer. Voilà. Vous relâchez, vous reposez et ça va revenir. Mettre des mots sur vos émotions, sur ce que vous ressentez en ce moment. Et vous donner beaucoup de bienveillance, d'empathie, d'écoute, de soutien et de compassion. Parce que ça, c'est quelque chose qui... quand on n'est pas trop en estime de soi, ça a tendance à pécher et ça fait vraiment du bien. Donc je me dis maintenant quand ça m'arrive, bon, c'est transitoire, j'en ai besoin, je l'accueille. C'est un mécanisme, peut-être qu'il fera partie de vous pour toujours, peut-être que ça va disparaître. Après, il y a encore la réaction des proches et de l'entourage, donc peut-être vous pouvez leur expliquer à froid quand vous n'êtes pas dans cet état-là, ce qui se passe pour vous, comment ça se passe, comment vous le vivez. Et lui proposer des solutions, enfin comment agir, soit vous voulez être tranquille quand ça vous arrive, soit au contraire vous avez besoin de cette personne pour vous faire redescendre, vous serrez dans les bras, vous massez ou quoi que ce soit.
mais lui donner un petit peu le mode d'emploi et avoir un petit signal ensuite quand vous êtes dans cet état-là pour que la personne se dise « Ah, ok, c'est là maintenant que je dois agir ou pas agir, mais je sais quoi faire parce qu'on en a parlé l'autre fois. » Voilà pour cette vidéo un peu strange, bizarre, zarbi et très étrange. Je sais pas si ça vous parle, j'ai envie d'avoir vos retours des personnes autistes notamment pour voir si c'est assez spécifique, si vous êtes nombreux à ressentir aussi ça. Et j'ai envie de vous laisser avec des petites phrases que j'ai vu passer sur internet, alors je sais plus qui a dit ça. En tout cas c'était en gros... Prenez soin de votre corps parce que c'est votre seul véhicule pour votre âme, pour votre belle âme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à me mettre des likes, des commentaires et à partager parce que si ça vous sert à vous, ça peut servir à d'autres. Et moi, ça m'encourage énormément à travailler sur ces sujets. Si je sais que c'est vu en grand nombre, sinon, bon ben, je reste chez moi et je parle devant ma caméra. Ah, c'est ce que je suis en train de faire. Allez, ciao ciao, à bientôt tout le monde.